Alors qu'un immense incendie dévore la forêt amazonienne, tous les animaux terrifiés fuient et observent impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher dans l'océan quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répond « Peut-être, mais je fais ma part. » Joey qui t'embrasse. Ok. Oui. Et ça va? Ouais, ça va. On te suit de près. Hein. Merci. Et oui, Thomas Royan qui va disputer son premier Vendée Globe. Vous êtes arrivé très tôt, Thomas. Pourtant, vous partez en 4e position. Les premiers départs, c'est 8h50. Pourquoi si tôt? Comment vous le sentez? Bon, pour monter à bord de mon bateau, tout simplement. Et puis, voilà, il y a des gens qui sont venus me voir aussi ce matin. Et c'est les derniers moments que j'ai envie de passer avec eux. Donc, voilà, on fait ça là, sur le ponton. Vous avez cogité ou finalement vous êtes déjà au départ? Pas encore? Comment vous voyez? Ouais, on cogitait un petit peu, mais je suis concentré là. C'est le départ du Vendée Globe. Voilà. Je l'ai voulu, j'y suis. Merci Thomas. Bon départ pour Thomas Royan qu'on retrouvera avec tous les autres skippers. Ils sont 29 à prendre le départ de ce 8e Vendée Globe. Il est beau ce bateau. Je trouve ça extraordinaire. Merci du fond du cœur de nous emmener avec toi. C'est moi qui te remercie, Fred. Je sais que tu vas aller Le loin. colibri. Et pour moi, c'est une émotion énorme parce qu'il y a quelques années, j'étais toute seule. J'avais pas de moyens. J'avais juste tellement envie qu'on porte ce message. Et puis aujourd'hui, c'est un truc de dingue. C'est parti, quoi. Parce qu'il y a On des emmène autour colibris de la partout. planète. Ouais. Et puis le plus grand, c'est toi qui le portes. Et donc tu sais, voilà, on va être avec toi chaque seconde, chaque minute. Donc dans les moments où vraiment ce sera la castagne, où tu pourras peut-être avoir le moral dans les chaussettes, où tu auras l'impression qu'il y a du noir, sache que notre humanité est plus grande que le noir. Ça l'arrête devant? Ça y est, je l'ai. Waouh! Ce colibri, on le voit de loin, c'est fou, quoi.
C'est vraiment beau. Enfin, moi, je suis très émue parce que je trouve que Thomas, il est humble. Il est vraiment, je veux dire, il fait le Vendée Globe, quoi. Voilà, c'est l'Everest des marins, c'est la course dont tous les navigateurs rêvent. C'est un jeune homme. Je suis hyper fière que ce soit lui qui porte ce message au bout du monde. Moi, j'aurais jamais pensé à affréter un bateau pour faire le Vendée Globe, pour porter nos couleurs. Et ça vient parce que d'un coup, les gens découvrent ce message, ils adhèrent et eux aussi ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le Colibri, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette philosophie de croire que rien n'est impossible, que c'est pas foutu, c'est pas trop tard. Et on est en train d'écrire une grande histoire, quoi. Ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça y est, premier jour de mon premier Vendée Globe avec notre Colibri dans les voiles. C'est chouette, on a plein un bon départ. Ça va. Bon, sacrée journée, hein, la vache. Les supporters du Souffle du Nord ont donné de la voix, donc ça donne une bonne énergie, quoi. Quand on navigue en compétition en solo, on le fait pour se faire plaisir, et beaucoup de sport aussi, pour de la compétition. Alors on sait que derrière ça peut faire arriver, mais quand même on le fait pour soi, quoi. Et j'avais besoin, moi, à un moment donné, que ça puisse apporter un message, des valeurs qui me tiennent à cœur, pas juste pour ma gueule. Ça puisse aider. Moi, ce que je sais faire, c'est faire du bateau, c'est médiatique, ça touche du monde, donc ça doit pouvoir servir, quoi. Tout à l'origine de ce projet, il y a un rêve complètement fou, partagé par 85 copains, qui décident d'essayer d'aligner un bateau au départ du prochain Vendée Globe, avec une dimension solidaire très forte. On voulait y mettre du sens, que ça soit utile. On a cherché une cause à défendre. Notre bateau s'appelait Imagine. C'est là que la Providence s'en est mêlée, puisque une de mes amies m'a appelé en me disant « Mais regarde sur Internet, il existe le projet Imagine de Frédéric Bedos. C'est une fille du Nord qui a une histoire incroyable et qui a décidé de consacrer sa vie pour mettre en lumière des héros anonymes. » Et puis, quand on a découvert ce que représentait cette ONG, on s'est dit « Mais bien sûr, c'est celle-là qu'on va mettre dans nos voiles, qu'on va défendre. » On m'a offert son livre. Il devait être 20h quand j'ai commencé à le lire. Et je l'ai lu jusqu'au bout, mais passionnée. Je me suis dit, mais c'est fou l'histoire de cette fille. Je me suis sentie un petit peu aussi touchée par l'histoire de sa famille. Je me sentais un petit peu concernée, et donc j'avais vraiment hâte de la rencontrer. Personnellement, la rencontre avec Frédéric, au travers de ce projet, moi, ça m'a bouleversé. J'ose dire que ça a changé ma vie aujourd'hui. Là, on est dans une grande maison, mais ça a commencé dans une toute petite maison. Hein, oui. Ouais. Et moi, je suis arrivée, j'avais 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans, je crois. 3 ans, ouais. Et j'ai sonné au portail de cette petite maison, où il était indiqué « Ici, chien gentil ». Et il y avait déjà plein d'autres enfants qui avaient à peu près mon âge, en fait. À cette époque-là, vous étiez nombreux du même âge. Après, il y en a de plus grands qui sont arrivés. Ouais. C'était comme ça. Bon, déjà, on aimait les enfants. Puis j'ai fait plusieurs fausses couches. On a perdu un enfant le lendemain de la naissance.
Puis là, on s'est dit quand même, on arrête. Il y a des enfants sur Terre qui n'ont pas de parents. Puis nous, on n'a pas d'enfants assez. Bon, donc on va peut-être les accueillir. Et on a commencé comme ça. On est tous arrivés avec des blessures, avec des histoires difficiles. Et chacun avec nos particularités. Salut mec! Il y en a peu. Il n'y avait pas de structure pour les enfants comme Pierre-Vincent, puisque Pierre-Vincent n'a ni bras ni jambes. Donc après, il sera allé dans un hôpital psychiatrique. Donc on a décidé de l'accueillir avec tous les enfants. Des enfants qui arrivent avec des histoires blessées, des cœurs qui ont été brisés. Et il va falloir réussir à inventer une nouvelle histoire ensemble. C'est déjà toute une aventure à faire avec un enfant. Mais là, avec tous ces enfants qui arrivent avec toutes ces histoires différentes, est-ce que c'est de l'inconscience de leur part? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on s'embarque dans... Tu vois? Alors? Je me suis jamais posé de question. Jamais. Ce qui est beau, c'est qu'on a vraiment vécu le mot famille dans toute sa dimension, quoi. C'était l'amour des parents, bien sûr, et aussi l'amour des frères et sœurs. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça nous a relevés à ce point-là. Ça donne de l'audace, ça donne une confiance en la vie. Moi, j'étais partie à Paris pour faire mes études. Et en fait, au bout de quelques années, je me suis retrouvée propulsée dans le monde des médias, que je ne connaissais pas. J'aimais pas trop, moi. Non. Je m'émerveillais parce que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait très bien. Mais c'est vrai que j'aimais pas. Quand tu as vécu tout ce que nous avons vécu, eh ben, à un moment, ce genre d'histoire te rattrape, quoi. J'avais accumulé des connaissances professionnelles, des compétences professionnelles dans les médias, mais par contre, il n'y avait pas le fond. Ça me manquait de sens pour moi. Mais à un moment, tu as l'inspiration. Tu as une vision de ce que tu pourrais faire et qui correspond totalement à ce que tu es. C'est vraiment la rencontre entre les valeurs de mon enfance qui revient à la surface et mes compétences professionnelles. Et d'un coup, je me dis, mais des gens comme mes parents, ce sont des héros. Et des héros humbles. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait ça pour la gloire. S'ils avaient pu vivre encore plus discrètement, ils l'auraient fait, quoi. Simplement, c'était pas très discret de se balader avec 20 mômes. Je leur avais dit, voilà, j'aimerais parler quand même de notre histoire. J'ai vu leurs mines se renfrogner quand j'ai dit ça, et je leur ai dit, mais si ça vous va, je peux le faire en montrant des photos de nous quand on était petits et des photos de papa-maman quand ils étaient tout jeunes. Et là, j'ai vu leur regard s'éclairer à nouveau. Ah ouf, elle va pas nous filmer. On a sorti les boîtes de photos, elle a regardé les photos qui lui plaisaient. Il y avait beaucoup d'émotions. Ah oui. On riait, on pleurait. C'est hyper beau parce que voilà, c'est comme ça que le projet Imagine a commencé. Il a commencé ici, tous ensemble, à fouiner dans les cartons et à se remémorer toute cette belle histoire. L'ADN même de ce message, il vient d'ici, quoi. C'est les racines du projet. Je suis un marin et c'est un compétiteur et donc le Vendée Globe, c'est un gros défi là, que j'apprête à faire. Un vrai défi sportif. Et en fait, moi, la pression, elle n'est pas tant pour la course, elle est aussi pour le message qu'on emmène autour du monde. Un message qui est différent de ce que j'ai pu avoir, moi, sur les années précédentes, d'afficher sur mon bateau. Et ça me met une petite pression, qui est bonne, mais qui est une pression. J'ai pas envie de pas finir, quoi. Pour ça. Savoir faire avancer un bateau vite, comment ça peut aider à faire tourner le monde un peu plus rond, quoi. En tout cas, ce projet-là, il me fait du bien pour ça aussi, parce que j'ai l'impression de mettre ma goutte d'eau aussi. Bon, ça envoie pas mal, hein. Ça envoie tellement que je me suis fait avoir au réveil. Là, il y a le bateau qui s'arrêtait dans une vague et je suis parti en avant et je me suis pris le coin de ma table à cartes. Entre le Cap Vert et ici, je me suis planté sur un changement de voile et puis j'ai pas rechangé tout de suite parce que physiquement ça coûte trop cher et là on est reparti. Et on va pas lâcher. On a franchi l'équateur cette nuit à 5h du mat. On va boire un coup avec Neptune.
que mes premiers bords tout seul sur un bateau, c'était à Dunkerque. C'était avec le Sprint 98 de mon papa, qui n'est pas du tout adapté pour faire du solitaire, et que je prenais quelques fois pour me balader en baie de Malo-les-Bains, et j'ai trouvé ça tellement grisant. Je sortais du port et puis je naviguais 2 heures auprès de la plage, quoi, hein, finalement. C'était n'importe quoi en solitaire de naviguer là-dessus, mais j'ai adoré ça. C'est mes premiers souvenirs de pouvoir gérer un bateau tout seul. Ça, c'est la plage de Thomas. C'est ici qu'il a passé toute son enfance. Quand les enfants étaient petits, je passais mes journées à la plage l'été avec les 4. Son papa a fait de la voile tout petit. Et puis, logiquement, on a permis à nos enfants de découvrir ce sport-là. Et Thomas, il a accroché. La voile, vraiment, très sérieusement, c'était à partir du 15 ans à peu près. Je lui ai suggéré, à un moment où il ne savait pas trop bien où aller, je lui ai dit, vas-y, là, il y a une association à Dunkerque avec des jeunes régatiers, je suis sûre que ça te plairait, va voir. Et puis il y est allé. Très vite, il a eu envie de faire de la course en solitaire au large. Et je me souviens du jour où il m'a dit, viens maman, je vais te montrer ce que j'ai envie de faire. Il m'a installé devant l'ordi et sur la page de la Transat 650. Et puis il m'a dit, voilà, dans 2 ans, je voudrais faire ça. Il a trouvé un bateau, là, dans le port de Dunkerque, qui n'était plus utilisé. Il a fait ce qu'il fallait pour le racheter. On a retrouvé le bateau en pièces détachées, dans un premier temps, dans notre cave. Et puis voilà, c'est parti de là. C'était la première fois qu'il partait tout seul, qu'il traversait l'Atlantique sur ce petit bateau. Je ne l'ai pas bien vécu, la première. Ça a été dur. Le tout premier film que j'ai appelé La Genèse, je ne fais qu'évoquer cette histoire très rapidement avec quelques photos de la famille. C'est un film fait avec des bouts de ficelle, je ne sais même pas si on peut appeler ça un film. Je disais que je voulais mettre en valeur les héros du monde entier et que mes premiers héros, c'était mes parents. Et c'est donc pour la toute première fois que j'évoque l'histoire de ma famille de façon publique. C'est le tout premier film qui a été mis en ligne et ça a été la rampe de lancement puisque beaucoup de gens à partir de ce moment-là m'ont écrit en disant « Écoutez, on n'a pas tout compris à ce que vous voulez faire, mais on est touchés et on veut vous aider ». Et donc les premiers bénévoles sont arrivés. Une fois que j'ai lancé La Genèse que j'ai mis en ligne, je sais que mon premier héros, c'est Riyad Salem. C'est un gars que je connais depuis plusieurs années, je l'ai vu faire, et donc c'est comme un frère de cœur pour moi. Il a plein de caractéristiques typiques de ma famille. Il est né sans mains et sans jambes, et c'est une force de la nature, une espèce d'énergie de vie incroyable. Et toute son enfance, jusqu'à ses 18 ans, il a vécu dans des institutions spécialisées. Et en fait, dès qu'il a pu trouver la liberté, à 18 ans, la première chose qu'il a fait, c'est créer des associations pour pouvoir distribuer du matériel orthopédique, des médicaments dans les pays du tiers-monde à destination des enfants qui n'avaient pas accès à tout cela. Et donc, immédiatement, le gars, il parcourt le monde pour aller faire le bien, quoi. J'avais beaucoup de gens qui me disaient « mais votre famille, c'est une exception, il n'y en a pas deux comme ça ». Et voilà que j'ai découvert une famille en Suisse, le portrait craché de ma famille, et donc j'ai pu faire leur portrait. C'est donc un couple suisse qui s'appelle Jean-Pierre et Marianne Kuhn. Eux aussi travaillaient pour Terre des Hommes, et ils ont adopté une vingtaine d'enfants venus du monde entier, tous considérés comme inadoptables, avec tout type de blessures comme nous on a pu avoir dans notre propre famille. Ils avaient un enfant biologique comme nous et évidemment les mêmes difficultés, les mêmes craintes, les mêmes doutes et aussi les mêmes joies. J'ai choisi le mot héros parce que justement c'est pas facile. Ce sont des aventures qui demandent énormément de détermination, de courage, d'abnégation. Et quand j'ai découvert la légende du colibri, j'ai dit mais ça colle complètement. C'est-à-dire nos héros ne se posent pas la question qu'est-ce que font les autres, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ce sera une goutte d'eau dans la mer? Non, ils font.
ils y vont et ils se posent pas de questions, ils font tout ce qu'ils peuvent, donc ils font leur part. Et donc c'est exactement l'illustration de la légende du colibri. Je commence à limiter un peu l'hémorragie avec les bateaux de devant là. Oui, on a vu ce matin que tu avais accéléré un petit peu par rapport à ta journée d'hier. Non, mais là ça va faire que mollir aujourd'hui, du coup j'en profiter pour me raser, je pense, prendre une douche. Ah oui, reste-toi, parce que je te préfère sur les photos sans ta barbe. Bon, en tout cas, ici sur Dunkerque, tout le monde te suit. Hein. Écoute, papa et moi, on se disait hier, c'est impressionnant le nombre de personnes qui nous demandent de tes nouvelles. Il a remis un peu de poil et donc sa vitesse, elle est quand même un peu plus régulière et un peu plus haute déjà. Celle-ci, elle aime bien, j'aime bien cette photo. Il a encore les cheveux longs, là. La première transat qu'il a faite, c'est celle de 2007, qu'il a donc terminée, ce qui était déjà pas mal. C'est tous les 2 ans, ces transats, il a gagné en 2009. Avant de gagner, là, de 6-5 ans, quasiment toutes les courses d'avant-saison, il a gagné. Hein. Et je suis prêt en déco. Très vite, il a pris la tête. Et quelque part, ça, on était pris par la course. À l'arrivée, quand on a vu le bateau, là, on s'est dit, ça va pas dû être facile. Hein. Moi, je me souviens de la photo de Libération. Je revois Thomas torse nu, là. Il avait fait une course parfaite, quoi. Et c'est vrai qu'à mi-route, on s'est dit, il va gagner, on y va. Hein, on n'avait pas prévu d'aller sur l'arrivée. Et en fait, il a été tellement vite qu'on est arrivé en retard. Et 2010, la route du Rhum. La route du Rhum de Saint-Malo. Il a eu une course difficile, mais en fait, il a gagné. Et ça s'est joué sur les dernières heures. Les dernières heures. Ah oui, il y a eu beaucoup de suspense 10 dernières heures, sur cette course-là. Salut maman, là je pense que c'est mieux. Je me souviendrai toujours du moment où le téléphone sonne, je prends et je tombe sur la voix d'un monsieur très excité, très enthousiaste. Il m'explique qu'en gros, on a un bateau, on va l'affréter pour faire le Vendée Globe et on aimerait tellement que ce bateau porte les couleurs du projet Imagine, puisse avoir ce colibri dans les voiles. Et j'entends tout ça, c'est presque irréel. C'est le genre de cadeau tellement disproportionné, quoi. On est une ONG très fragile, on a très peu de moyens. D'un coup, on nous appelle pour dire « vous allez faire le Vendée Globe » et on a bien conscience qu'on rentre dans la cour des grands. On a bien conscience que normalement, dans le Vendée Globe, il n'y a que les grands noms de grandes marques, de grandes entreprises. Et s'il y a des ONG ou des associations, c'est quand même des grosses associations. Et là, non seulement on peut être en première ligne, mais en plus, on est tout seul sur la voile. Et donc c'est très beau la rencontre entre ce colibri qui est aussi le symbole même de l'humilité, du petit geste que chacun peut faire et qui se retrouve en star sur le Vendée Globe, sur ce bateau. Donc c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Après la route du Rhum, on pourrait s'attendre à des promesses ou des bateaux faciles à trouver. Et ça n'a pas toujours été facile puisqu'il s'est tourné vers le Figaro avec des courses au contact sur 3 jours, vraiment très très difficiles. Et il a donné des cours, il était prêt à faire du convoyage, à faire d'autres choses pour, je dirais pour survivre, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de caisse de retraite pour ces marins. La route du Rhum, là, manque de chance, pas de financement. Il avait quand même gagné la précédente, donc c'était assez logique qu'il défende son titre. Et puis, non, pas moyen, quoi, même avec des budgets réduits. Et puis là, c'était à la limite de se dire, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. Il y a des moments, il faut quand même se poser les questions. Hein.
Ma première rencontre avec Rémi Ruyant, le papa de Thomas, à Dunkerque. On a présenté le projet et à la fin de la petite conférence, il y a un monsieur qui s'est avancé vers moi et qui m'a dit « Je ne comprends pas qu'il y ait un projet comme ça qui se monte dans ma région, dans le Nord, et que ce ne soit pas mon fils que vous ayez choisi. » Parce qu'effectivement, un autre marin était pressenti pour le Vendée Globe à ce moment-là. Les mois passent, les quelques pistes qu'on avait de gros sponsors tombent les unes après les autres. On aurait pu arrêter. On s'est posé la question sérieusement et on s'est dit « Mais voilà, il faut embarquer le plus possible de gens. » Il ne s'agissait plus de trouver un gros sponsor, mais au contraire une multitude d'entreprises, de particuliers, d'institutions, tous ceux qui voulaient prendre part à l'aventure. Allez! Allez, allez! Aujourd'hui, dans ce projet, 180 entreprises, je crois, et 1200 particuliers. Il y a aussi des écoles, il y a des associations, beaucoup d'associations aussi qui disent « Mais en fait, c'est nous le souffle du Nord. C'est tous les gens qui s'engagent. » On a décidé d'ailleurs que l'ensemble de ces mécènes resteraient en retrait pour donner toute la visibilité à l'ONG de Frédéric. Les entreprises n'existent pas sur la coque du bateau, il n'y a pas de retour, le seul retour c'est on s'engage, on donne un peu de soi, on devient des colibris, on fait sa part. Et c'est là où je me suis souvenu quand même de ce monsieur qui m'avait gentiment abordé avec toute sa simplicité. Et je me suis dit, on va le rappeler. Aussitôt raccroché, il a appelé son fils. Thomas m'a appelé une demi-heure après. Et 2 jours après, il était avec nous. C'est bon. On a fait le jive. Et du coup, le projet est devenu de plus en plus un projet du Nord. Et avec Thomas Ruyant, qui était un skipper du Nord, la boucle était bouclée. Que Thomas soit en course et qu'il soit dans le peloton de tête, ça ne nous dérange pas. Moi, dans ma vie personnelle et d'homme, c'est arrivé vraiment au bon moment, quoi. Et je suis très fier de ces 2 années passées. Là, on a réussi à apporter un sens qui n'existe pas dans d'autres projets. Tu prends quand même une sacrée claque et tu te rends compte du monde qu'il y a derrière et de l'engouement que tout ce projet a provoqué. Et tous ces gens qui étaient là au départ, c'est le symbole de ce colibri aussi, quoi. Ils sont pas là juste pour le sport et voir partir un marin. Ils sont là aussi pour que ce marin parte avec un message et avec ce colibri dans les voiles. T'as juste envie d'affiner tes réglages ou de renvoyer de la toile. Ça te donne, ça booste, quoi. On est revenu là sur les 2 briscards de devant. J'ai remis un petit peu de toile ce matin. Le bateau est nickel. Tout va bien à bord. C'est cool, ça glisse et ça va vite. On se refroidit franchement. On se rapproche du sud. Ça fait du bien de bien réaccélérer là, et d'avoir des vitesses dignes de ce nom. Premier albatros. Wouhou. Ça y est, on est dans les 40e. Et je suis en train de passer aussi le cap de Bonne-Espérance, là, enfin la longitude en tout cas. Et mon premier albatros là qui vient de pointer le bout de son bec, qui est pas aussi long que celui de mon colibri. C'est l'occasion aussi de dédier cette première partie aux héros du projet Imagine, qui se bouge pour que ça tourne un peu plus rond.
Quel plaisir de te voir, Thomas. Merci, alors malheureusement je vous vois pas, mais c'est chouette d'être au siège de Haute-France ce soir avec vous. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de partenaires dans la salle, il y a beaucoup de supporters. Je suis très fier d'être marin d'un bateau régional et qui regroupe beaucoup de monde, je le sais. Il y a des assos, il y a beaucoup d'écoles qui suivent. J'ai eu beaucoup de messages avant le départ, j'en reçois encore beaucoup parce que l'équipe me les transmet et je sais que je suis pas tout seul et que vous êtes derrière et que vous poussez derrière, donc merci pour ça. C'était une journée assez magique aujourd'hui. Il y a beaucoup d'oiseaux, c'est assez étonnant. Alors je sais pas si c'est le colibri dans la voile qui les attire, mais... Et avec le cam et Dick, tu dois rester dans leur sillage. Moi j'ai pas envie de rester dans leur sillage longtemps. Et on souffle dans tes voiles, Thomas. Ciao, à bientôt. Je vais profiter d'être ici pour vous remercier tous pour l'élan et le souffle que vous apportez à Thomas. Je pense que c'est très important pour lui de vous savoir tous derrière. En plus de ça, il est très très fier de pouvoir mettre son défi sportif au profit d'une association humanitaire. Ça, pour le connaître, je sais que c'est très très important pour lui. Donc, merci. Pour moi, le souffle du Nord, c'est une formidable énergie. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de rencontres. Beaucoup de cœur, beaucoup de résilience, beaucoup de don de soi. Un souffle d'amour contagieux. Qui emmène les gens et tous dans le même sens en fait. Ça devient une superbe chose à vivre. Pour moi, c'est le colibri. C'est le chacun fait sa part. En faisant chacun sa part, on arrive à faire de grandes choses. C'est beaucoup d'émotions, de la grosse émotion. C'est aller vers les autres. C'est l'engagement, c'est le dynamisme. Derrière, il y a le souhait de se rapprocher des autres, donner du sens. J'ai découvert qu'on pouvait donner très facilement. Maintenant, je vais vers des sans-abri, vers des SDF, je fais de la soupe, etc. Ça, c'est grâce au souffle du Nord. Thomas Rognan, c'est un porte-drapeau. Il est bien placé. Il faut qu'il continue. La nuit s'est bien passée. En fait, au moment du jibe, j'ai l'écoute de la voile d'avant qui s'est bloquée. Et là, j'ai 4 lattes de cassé. 4 lattes de grand voile de pété, donc voilà, c'est la galère, il va falloir qu'on reste sur ça. Ça y est, j'ai renvoyé mon colibri. Là c'est reparti. C'est reparti. Il y a entre 35 et 40 nœuds. Les accélérations sont assez impressionnantes. Ça a été ça toute la nuit. Le vent est remonté encore d'un petit cran ce matin. C'est la première fois là que je fais des pointes à plus de 30 nœuds là, avec un nœud de coque. C'est assez stressant, mais bon, en même temps, il faut ça là pour rester devant ce pont. Voilà où j'ai la cheville. La cheville porte fermée. Voilà, mais là ça va vite. En même temps, plus je vais vite et moins je force sur le matos aussi, quoi,
fond de coque. Une énorme boîte d'eau. Ouais. J'ai bouché le trou là avec un ciré pour l'instant. Voilà, putain, la galère quoi. Et là il y a 40 nœuds, 45 nœuds et ça va pas aller en s'améliorant. Là j'ai 5 mètres de creux. Putain, fait chier quoi, là je les cumule quoi. Je les cumule. Thomas a eu un souci à bord, qui a une pièce qui est une sorte de vanne qui permet de mettre de l'eau dans les ballasts, qui a lâché, qui a entraîné une voie d'eau à bord. C'est des litres et des litres qui rentrent d'un seul coup. C'est un truc hyper stressant quoi, pour lui. La force de l'eau a arraché l'ensemble et de cet élément-là a jailli en fait un gros geyser de flotte quoi. On voit la lumière en fait qui passe derrière ici là. Non, il sécurise ça. Ensuite, voir surtout s'il n'y a pas d'autres dégâts qui ont été faits à cause de la flotte au niveau de la motorisation, au niveau de l'électronique, au niveau de tout ça. C'est l'élément intérieur qui s'est arraché en fait. Parce que quand il aura terminé, il se remettra sur le bon bord pour tester. Je pense qu'il en a encore 2 heures là à réparer. Putain! Ça fait une boîte d'eau dans son bateau, il va essayer donc de bloquer cette entrée d'eau. Dernière étape de réparation effectuée. J'ai condamné le trou. J'ai essayé de faire une strate assez propre et normalement voilà, ça c'est définitif jusqu'au sable. Ça c'est sécurisé. Voilà, yes. Il y a toujours des combats sur nos chemins, ça fait partie de la vie. Mais choisissons bien nos combats. Toutes ces histoires de héros que nous mettons en lumière, ils ont tous des histoires très différentes de celles de papa et maman. Je veux dire, ils n'ont pas tous adopté 20 mômes et tout. Mais à chaque fois, ils ont pris des risques parce qu'ils sentaient que c'était juste. Et quand j'ai décidé effectivement de faire le projet Imagine, c'était une prise de risque. Avoir un bateau comme celui-là qui a ce colibri immense, je crois qu'il fait plus de 9 mètres dans les voiles. Je suis persuadée que Thomas le regarde chaque jour, il l'a sans arrêt devant lui. Et que du coup, cette philosophie du colibri, qui est aussi une philosophie de persévérance, de courage, d'abnégation, je suis sûre que ça le nourrit. C'est un bateau qui porte un grand sens et une symbolique très forte, dans laquelle il va prouver des forces qu'il ne soupçonne pas en lui. Le cap Bewin c'est passé. Le deuxième cap du tour du monde. Voilà, il en reste plus qu'un, le Horn.
Salut Thomas. Comment vas-tu? Bah c'est le réveil. Je vais faire une grosse sieste après 2 heures là. Il y a quoi? Il y a 25-39 vents en ce moment. Le tunnel se bouche. Je vais passer près de la Nouvelle-Zélande, ça va pas me mettre à l'abri. Par contre, c'est une dépression qui vient de la mer de Tasmanie, qui descend et qui fait route plein sud, sud-sud-est. J'espère que le Pacifique sera plus clément avec moi que l'Indien. Le plus fort de la dépression pour toi va arriver dimanche, c'est ça, ou un peu plus vite? Voilà un peu les conditions du moment là. Des pointes à plus de 50. Ça devrait aller mieux là dans les heures qui viennent. Là. Je cherche à aller dans le jaune là. Je suis un peu tendu en ce moment là. Ce qui m'inquiète un peu là, c'est la trajectoire pour sortir de ce goulet entre la zone des glaces et puis la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande. Le tunnel est étroit et là les mecs de devant ont déjà pris une bonne dépression et moi je m'attends à en avoir une aussi un peu dans le même genre. Et mon Pacifique en espérant qu'il soit clément. Ne sois pas désolé, Thomas. C'est pas de ta faute, c'est pour rien. Vas-y, parle. Vas-y, on t'écoute. Bah, j'ai bien cassé le bateau là, donc Et Thomas, c'est pas toi qui as cassé le bateau. Je me tue. Thomas, c'est pas toi qui l'as cassé le bateau, c'est ce putain de conteneur ou je sais pas quoi qui s'est mis devant nous. Ouais, je sais, ouais. Je sais que je pouvais rien faire. Je sais pas ce que c'était. J'ai senti le bateau se tord, il est ultra violent et là, le bateau il est cassé partout quoi. L'important c'est que toi t'ailles bien déjà. Que tu sois pas trop loin des côtes, c'est-à-dire qu'on peut venir te chercher, t'as préparé ton matériel de survie s'il faut, on viendra te chercher. Et après si tu peux, c'est ramener le bateau, mais chaque chose en son temps. Je suis tellement déçu là. J'en ai déçu pour toi, Thomas. Thomas, on t'aime quand même. Pense à toi. Thomas, Je t'embrasse fort et tu nous as donné quelque chose de fou. On est tellement avec toi. De toute façon, on a fait vivre un truc de dingue à plein de gens et c'est pas ça qui fera changer ça, d'accord? On croise les doigts, on pense à toi, on est tous avec toi. Et on sait que tu prendras les bonnes décisions quoi qu'il arrive. C'est clair. il est triste, hein. Non mais là il voit pas comment il va ramener le bateau quand même, on sent bien l'inquiétude, je sais pas comment il va faire, mais comme ça en mer avec des creux de je sais pas combien, un vent de 40 nœuds, le froid, il faut voir le choc, l'entrée d'eau partout. Il avait les larmes. Bah oui, il sait très bien que. Il était plus triste. Il est triste pour nous tous, parce qu'il se dit aussi. Culpabilise. La connerie, c'est que culpabilise à fond. Les dégâts à l'avant du bateau se dégradent. J'ai la coque qui est en train de s'ouvrir, les varangues qui se décollent.
J'essaye de faire route là sur le sud de la Nouvelle-Zélande. Je suis pas sûr que tout ça tienne jusque là. Voilà. Fin de Vendée Globe. Terminé. Ouais, une moitié de tour du monde quoi. Mais... Voilà, qu'est-ce que je suis déçu là de terminer. Ça se termine de cette façon-là. J'en ai eu des galères. Hein. J'ai eu mon lot de galères. D'ailleurs celle-là, putain celle-là, je la souhaite vraiment à personne. Thomas Ruyant, victime d'une avarie majeure hier, alors qu'il naviguait dans des vents de 50 nœuds et une mer hachée. Le skipper du Souffle du Nord pour le projet Imagine, qui se trouve actuellement à 270 000 du port de Bluff en Nouvelle-Zélande, où il va tenter de faire escale avec son bateau. Thomas Ruyant, qui on le rappelle, a heurté un OVNI, un objet flottant non identifié qui a provoqué d'importants dégâts structurels et qui doit donc abandonner pour ce Vendée Globe alors qu'il était en 8e position. Et ça y est, le vent se calme enfin. Le bateau est rempli d'eau, bien cassé, mais j'arrive à faire route et voilà, c'est le principal. Là maintenant je sais que je vais y arriver, que je vais réussir à rejoindre le port de Bluff. Voilà, c'est une petite récompense quand même d'arriver là, dans un beau pays comme ça. A Midnight Mercy dash to help a stricken solar yachtsman off the southern coast of New Zealand has helped end a harrowing ordeal. One News cameraman Ross Wilson was on board with the Coast Guard as they came to the rescue. Mark Hathaway reports from Bluff. Help arriving just before midnight for a French sailor and his stricken yacht, threatening to break in two in the notorious Foveaux Strait. Marine engineer Stuart McLaughlin first aboard. Merci Thomas. Merci Thomas. On est tous fiers de toi. On est tous fiers de toi. Colibri, colibri. Colibri, colibri.
Salut Fred. Comment ça va, mec? Ça va, je suis en plein réveillon de Noël là. C'est vrai? Yes! Ouais, ça me sort un peu la tête de la course et puis ce qui s'est passé, tout ça, donc ça me fait du bien. Ah, c'est bien. Écoute, je voulais vraiment avoir de tes nouvelles parce que c'est quand même un jour spécial. Et puis tu sais qu'on pense tous à toi, hein, évidemment. Quand je vois les réactions autour de moi, tous ceux qui ont suivi l'aventure et qui étaient à fond, qui en fait ont été crescendo à fond dedans, et qui, parce qu'aussi ils y ont cru, je pense qu'ils se sont dit, mais en fait on va gagner le Vendée Globe, quoi. Et je crois qu'on l'a gagné, hein. On l'a gagné de toute façon, c'est-à-dire vraiment ce que l'on voulait faire passer comme message, cette vibration du meilleur, je crois véritablement qu'on l'a fait passer, ça c'est sûr. Et justement ces 3 derniers jours de combat pour ramener ce bateau, eh bien je crois véritablement que là, tout le message du projet Imagine, en condensé, était véritablement là. Et la vie c'est ça, la vie c'est l'aventure, la vie c'est on maîtrise pas tout, mais la vie, on la vit de façon intense si on essaye de tout donner. Et c'est ce qui s'est passé. On a essayé de tout donner et Thomas, véritablement, il a tout donné. On n'est pas arrivé là où on voulait. J'aurais aimé. C'est beau, hein? C'est beau. Lors de la dernière avarie, il n'était pas question de laisser ce bateau avec son colibri en mer, quoi. Enfin, c'était pas pensable, quoi. Ouais, du coup, d'avoir ce collectif dans un coin de la tête et ce que porte le bateau, bah c'est important, puis ça aide, je pense. Les architectes du bateau comprennent toujours pas, d'ailleurs, comment le bateau a pu arriver jusqu'au port, mais ça s'est passé et c'est passé, quoi. Alors, on a un bateau qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Il aurait pu couler 10 fois. Il n'a pas coulé. Thomas, il aurait pu appuyer sur le bouton de détresse. Il ne l'a pas fait. Voilà, il y a quelque chose qui l'a empêché de le faire. Si, mais froid un peu loin. Quand Thomas était vraiment au bout du rouleau et qu'il fallait passer ce dernier cap, que le vent est encore remonté à 50 nœuds, le bateau manquait de se disloquer dans tous les sens. Et là, Thomas, il a encore tenu le coup. Et le bateau, on l'a sauvé. Thomas l'a sauvé. Il est salement amoché, ça c'est clair. Mais apparemment, ça se répare. Donc, il est en Nouvelle-Zélande, à Dunedin, et c'est l'endroit le plus loin. C'est ça qui est incroyable. C'est là où l'endroit le plus loin. Ah, c'est bon, on a déjà commencé à remonter. Vous avez déjà commencé. Ça aussi, c'est un signe. Donc aujourd'hui, ce bateau est là. Il faudra le ramener, soit par cargo. Il y a plusieurs options. Soit on le ramène par cargo, soit on le ramène par la mer. Et si on le ramenait sur le sens, au fond, sous l'égide de la solidarité. Ouais, c'est marrant parce que ce matin, on a trouvé une phrase fabuleuse qui nous a été dite, je sais plus qui l'a dit, c'est pas un bateau cassé qui va nous arrêter. Ouais. Alors je trouve ça. C'est pas un bateau plié qui va nous arrêter. Mais ce qui est super, c'est qu'effectivement, c'est pas le seul bateau qui a été arrêté en chemin par un accident comme celui-là, mais ça risque d'être le seul qui dit, vous savez quoi, nous on continue. Ça n'est jamais arrivé. Là, d'un coup, waouh, il se passe vraiment quelque chose de très fort, quoi. Parce qu'on peut vraiment se reconnaître dans notre quotidien où il y a toujours des galères, où il y a toujours ce qu'on ne pouvait pas prévoir. Et tu sais quoi, je peux encore me relever. Donc tous ces gens qui ont cru à cette aventure en disant « j'en chie, je galère, mais je baisse pas les bras, je sors, je rebondis », même eux, ils rebondissent, putain. Ce putain de colibri, c'est nous, ça continue, et puis voilà. Moi, je suis persuadée qu'il y a des grands marins aujourd'hui qui seraient très, très contents de venir nous rejoindre sur cette aventure. Et ça, cette histoire-là qu'on a vécue avec Thomas pendant la Vendée, il faudrait qu'on puisse avoir ce même genre d'histoire avec un personnage aussi qui incarne ça. Le 1er janvier 2017, Enda Okkonen, marin et concurrent du Vendée Globe pour l'écurie Team Ireland, démate
à 200 000 nautiques du sud de la Nouvelle-Zélande. Il réussit à ramener son bateau jusqu'au port de Dunedin, là où se trouve le Souffle du Nord pour le projet Imagine. Les bateaux passent quelques jours à Couple, puis le voilier irlandais est convoyé par cargo jusqu'en Europe. Mais Enda O'Connell est obsédé par l'idée de terminer son tour du monde. Quelques semaines plus tard, Enda nous contacte. Il ne veut pas lâcher comme ça. C'est quelqu'un de très engagé dans le monde associatif. Il est à la tête d'une fondation qui s'occupe des jeunes en difficulté. Donc pour nous, c'est clair, c'est avec Enda qu'on va remonter le bateau. Alors on imagine les bases d'un projet qui soit à la fois collectif et solidaire pour cette remontée du bateau. Le chantier dure 4 mois, le bateau prend les couleurs des 2 équipes. Et 1 an après l'avarie, le bateau est enfin prêt à reprendre la mer. The countdown is coming. We'll be leaving in a few days. We've had a very intense period of preparations and there's great excitement here. It's fabulous. It's all coming together. I was looking a bit touchy there for a while. Today we've turned the corner. Francois Bouy, the chairman of Sud du Nord, and my daughter Saoirse has come over from Ireland. And I have my son Cormac and lots of friends and supporters linked in with the Atlantic Youth Trust. So it's all now getting very, very real. But having this support of people arriving is just great. And I think now we're getting ready to go for it. The boat is in really good shape, but still kind of nervous. First day sailing, the Sud du Nord, we're sucking diesel. I must go down to the seas again, to the lonely sea and sky. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. That was John Masefield. But it was Sean O'Casey who kind of talking about the stars. And as it blowed and blowed, I often looked to the sky and asked myself the question, what is the stars? What is the stars? Il y a 13 000 milles entre la Nouvelle-Zélande et la France. Et c'est là qu'on a eu cette idée qui a émergé. Et si on associait à ces 13 000 milles, 13 000 symboles d'engagement solidaire? D'avoir ce bateau qui va naviguer pour revenir en France, c'est une possibilité pour nous de rendre visible ce qui est en général invisible. C'est toutes ces actions que font les associations, les particuliers qui s'engagent. Je récupère pour donner à manger aux gens et je leur donne du plaisir en même temps. J'avais fait des études pour faire un peu d'humanitaire et je me suis rendu compte qu'à côté de chez soi, il y en avait aussi besoin. Je sais ce que c'est d'être à la rue et comme j'ai été aidée, maintenant c'est à mon tour d'aider ceux qui en ont besoin. Les gens, quand ils font quelque chose d'utile ou de bien aujourd'hui, ils ne veulent pas forcément le montrer. Et ça, c'était nouveau de dire, allez, on fait quelque chose et on va le déclarer. On a eu envie, avec ce retour, de mettre encore plus en avant toutes ces initiatives positives. Créer des liens entre des personnes qui ont envie de s'engager et des personnes qui ont des besoins pour que ceux qui étaient à 2 doigts de s'engager se disent, allez, c'est le moment, j'y vais. Certaines personnes qui ont découvert cette histoire et qui ont été touchées ont voulu eux aussi adhérer. Les entreprises avec leurs centaines de collaborateurs, les habitants, toute la région des Hauts-de-France s'est sentie vraiment vibrer avec cette aventure. On the menu this evening, spaghetti bolognese. On the menu tomorrow evening, spaghetti bolognese. On the menu the day after, spaghetti bolognese. We're
me, Chef Panda. Fresh food all the time. Je pense que si on est arrivé à atteindre quasiment 11 000 actions solidaires, c'est parce que c'est contagieux. Ça nous apporte un équilibre, des grandes leçons de vie. Quand on donne, forcément, on reçoit beaucoup. C'est très enrichissant. C'est ce que j'aime. C'est bien. Beaucoup bien. The sea, and the foam of the wave, and the wind of the foam, and the wings of the wind. My soul is in the salt of the sea, in the weight of the wave, in the bubbles of foam, in the ways of the wind. My gift is the depth of the sea, the strength of the wave, the lightness of foam, the speed of the wind. Le bateau, il a rempli sa mission, puisqu'il a fait ce tour du monde avec ce message dans ses voiles. C'est pas vraiment ce qu'on avait imaginé au départ, mais c'est encore plus beau, en fait. Et puis je pense qu'on a beaucoup semé. Il faut juste faire confiance. On a semé, ça va pousser. I'm a dreamer, and this was a dream, and I felt privileged to have a boat like this. Thomas was the skipper of, and they left the boat in New Zealand broken, and I was broken, everything was broken, and now we've come together as Team Ireland Ocean and Le Sud du Nord, and we've achieved something together. Nous n'avons pas idée des conséquences de chaque acte d'amour, aussi petit soit-il. Ça fait des ondes de choc, ça grandit comme ça. C'est quand même une bataille. Il y a des forces contraires qui s'affrontent dans ce monde et il va falloir faire en sorte que ce soit vraiment le camp de l'amour qui gagne. Là où il y avait du conflit, là où il y avait de la peur, petit à petit revient la confiance, revient le dialogue, le respect, la tendresse et l'amour.